dans cette vidéo, je vais vous présenter les unités d'air et on va voir aussi comment passer de l'une à l'autre. Donc, premièrement, les unités d'air, c'est le même système que les unités de longueur, mais ça va être les unités au carré. Donc, on retrouve exactement les mêmes unités, mais on peut mettre un petit 2 à la place de l'exposant pour indiquer que c'est une surface. Parce qu'en fait, l'air, c'est ça, c'est que ça ne mesure pas une longueur, mais bien une surface. Donc, exemple, la surface d'un plancher, la surface d'un terrain. Donc, on a les mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres au carré. Puis, on a aussi les mêmes unités au carré si on va dans les plus grandes unités. Donc, si je prends ici un carré, donc qui a une longueur de 1 mètre, une hauteur de 1 mètre. Donc, ce que ça fait, c'est que nous, on mesure la surface. Donc, toute la surface ici du carré, c'est ça qu'on va appeler 1 mètre carré. Si je prends le même carré et que je décide de mettre les unités en décimètres à la place, bien, la longueur de 1 mètre, ça équivaut à 10 décimètres. Et même chose pour ce côté-là, ça équivaut à 10 décimètres. Donc, on a la même surface ici, qui est cette surface-là qui représente 1 mètre carré, mais là, on va la couper un peu différemment. Donc, ce qu'on retrouve, c'est on coupe le mètre en 10 décimètres, mais on retrouve ici 10 carreaux, 10 séparations en longueur, 10 séparations en hauteur. Donc, le 1 mètre carré, bien, dans ce mètre carré-là, on retrouve 100 décimètres carrés. Parce qu'ici, juste un petit carreau, bien, c'est 1 décimètre carré. Puis, on en retrouve 10 fois plus en hauteur, 10 fois plus en longueur. Donc, on se retrouve avec 100 décimètres carrés. Si on décidait de mettre les unités en centimètres pour les côtés, bien, ça équivaudrait à 100 centimètres. Donc, même chose pour l'autre côté. Donc, 100 centimètres. On pourrait diviser, encore une fois, chaque carreau ici en 10 parties. Mettons ça, c'est 10. Fait que dans chaque carreau, bien, il y en a 100 fois plus. Donc, avec les 100 décimètres carrés, il faudrait multiplier par 100 pour savoir qu'est-ce que ça équivaut en centimètres carrés. Fait qu'on aurait l'équivalent de 10 000 centimètres carrés. Donc, ce qu'on remarque, c'est que quand on change des unités d'air, bien, on ne fait pas fois 10 quand on passe à une unité qui est plus petite. On fait fois 100. Donc, si je passe des mètres carrés en décimètres carrés, mais je vais devoir multiplier par 100. Donc, bouger la virgule 2 fois vers la droite. Donc, même chose partout quand je vais ici rapetisser l'unité. Même chose si je pars plus loin. Et si je passe d'une unité plus petite à une unité plus grande, mais c'est le contraire, on va diviser par 100. Donc, bouger la virgule 2 fois vers la gauche. Donc, premier exemple, 1200 km², si on veut le mettre en hectomètres carrés. Donc, pour faire ça, je sais que kilomètres carrés puis hectomètres carrés, on a les kilomètres carrés, puis tout de suite après, on a les hectomètres carrés. Donc, je pars de kilomètres carrés, puis je m'en vais vers les hectomètres carrés. Donc, je vais devoir ici faire fois 100, donc bouger la virgule 2 fois vers la droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans mon brouillon? Moi, c'est souvent que je vais installer la virgule. Je vais rajouter quelques zéros. Et puis, je vais la bouger pour de vrai. Comme ça, je vois mieux. Donc, ici, ça fait la virgule, il y a 3 zéros, 4 zéros. Donc, 120 000 hectomètres carrés. Deuxième exemple, 15 000 centimètres carrés. Je vais le mettre en mètres carrés. Donc, je sais, si je pense à mon tableau, que les mètres carrés sont ici, les décimètres carrés, ensuite centimètres carrés. Donc, je vais devoir de centimètres à mètres carrés, ici, diviser par 100 deux fois. Alors, si je prends le nombre, donc 15 000, je vais placer sa virgule et je vais la déplacer pour de vrai. Je vais vraiment faire les traces ici, en réalité, vers la gauche, 4 fois.
Donc, si 1, 2, j'ai fait la première division par 100, 1, 2, la deuxième division par 100. Donc, la virgule va se retrouver entre le 1 et le 5, donc 1,5 mètres carrés. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de plus d'exemples, vous allez pouvoir écouter la vidéo suivante. Sinon, vous pouvez y aller avec les exercices.